Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Madame Hélène Lejeune, présidente de l'Union professionnelle des diététiciens de la langue française depuis 2018 et diététicienne spécialisée dans l'alimentation de la personne âgée. Et pour cause, vous coordonnez depuis de nombreuses années la spécialisation en gériatrie pour les diététiciens. On va tout de suite commencer par cette première question. En fait, qu'est-ce que l'UPDLF et comment s'organise-t-elle? Alors l'UPDLF, c'est une association professionnelle pour les diététiciens francophones de Belgique. Donc c'est une ASBL dont tous les administrateurs sont actuellement bénévoles. L'association, elle est composée d'un conseil d'administration, 5 personnes pour le moment, c'est pas beaucoup, d'une assemblée générale qui compte 7 membres effectifs, avec toi Arthur, hein, depuis que tu as été accueilli. Et on compte également 15 groupements de diététiciens qui sont spécialisés experts dans différents domaines. Les principales sources de financement sont les cotisations, le sponsoring et les formations, et éventuellement des projets qui sont financés par les ministères. Et donc, en fait, l'UPDLF ne reçoit pas de financement de l'INAMI, contrairement à la majorité des associations professionnelles médicales ou paramédicales. Alors, nos missions, c'est, et c'est repris dans nos statuts, former, informer, promouvoir le métier et le profil du diététicien et surtout les défendre, les diététiciens. Voilà, je pense que j'ai un peu brossé la carte d'identité de l'UPDLF. Pouvez-vous aborder et donner des exemples concrets sur les missions de l'UPDLF? Alors, la première mission, c'est de former. Donc, notre association organise chaque année au mois d'octobre une journée d'études sur un thème précis. Cette journée d'études, elle rassemble entre 350 et 500 diététiciens et le programme est élaboré uniquement par le CA et les membres effectifs. L'organisation repose entièrement sur les administrateurs et les membres effectifs, aidés par quelques membres volontaires. La journée d'études constitue vraiment une opportunité pour les diététiciens de se rencontrer et de se former. C'est aussi la raison de son succès. Alors évidemment, l'année passée, on a été contraint par la crise sanitaire d'organiser notre journée d'études sous un format différent, digital. Ça nous a donné l'opportunité de concevoir une plateforme d'e-learning dorénavant destinée à organiser, outre notre prochaine journée d'études, des formations destinées aux diététiciens, mais aussi à d'autres publics cibles. On pourra ainsi mettre l'expertise des groupements de diététiciens ou bien simplement des diététiciens en lumière, mais aussi mieux faire connaître notre métier à d'autres professionnels de santé et au grand public. Alors au sein du CA, c'est Émilie Sevrin, qui est une jeune diététicienne et qui a proposé de développer le pôle formation. Elle a déjà contacté les responsables des groupements de diététiciens pour connaître les thèmes qu'ils aimeraient proposer à titre de formation à plus ou moins court terme. Et c'est vraiment un projet de grande ampleur pour l'UPDLF. Et donc, il est gentiment en train de prendre forme et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, par rapport à la mission d'informer, depuis 2018, le CA a eu à cœur de parfaire vraiment sa communication vis-à-vis de tous, qu'ils soient ou pas diététiciens. Et en fait, ça ne serait absolument pas possible sans Céline Dehan et Vassiliki Zafiropoulos, qui sont respectivement assistantes administratives et secrétaires de l'association, toutes deux très réactives, efficaces et connectées. Alors, les groupements de diététiciens, ce sont des réels lieux d'échange et chaque groupement a à cœur de développer des outils, des documents, des recommandations. Mais ça reste de la communication entre diététiciens. Et on trouvait qu'il importait que tous nos partenaires au sens large soient informés de l'évolution de nos projets. Et donc, en fait, pour ça, la communication devait impérativement sortir de nos murs en utilisant les technologies mises à notre disposition, notamment sur les réseaux sociaux, L'évolution de notre charte graphique et le passage de UPDLF, qui ne parlait qu'aux diététiciens et encore à les diététiciens, a permis au plus grand nombre de savoir qui nous sommes et ce qu'est le cœur de notre métier. Et puis, notre site entièrement retravaillé sur la base de cette nouvelle charte graphique est dorénavant plus intuitif, attractif, consultable au départ de n'importe quel outil.
ce qui n'était pas le cas précédemment. Et puis, il y a toujours nos brèves, l'actu Dieta qui est passé en format digital l'an passé, nos campagnes, Semaine des diététiciens défense du métier, notre job service et un secrétariat à l'écoute qui nous permettent peu à peu de voir le nombre de nos followers augmenter. Alors, en termes de promotion, chaque année, la Semaine des diététiciens est organisée au mois de mars. Elle permet aux diététiciens de se faire connaître du grand public et des professionnels de santé par le biais de brochures qui sont rédigées par des diététiciens. Alors, les indépendants proposent une évaluation gratuite, un communiqué de presse est envoyé à nos contacts, ateliers, conférences et passages dans les journaux et médias sont organisés. Dorénavant, et ça c'est à partir de cette année, on tentera de faire en sorte que la brochure reprenne le thème de la journée d'études de l'année précédente. Ainsi, le thème de notre journée d'études 2021 et de la brochure de 2022, ça sera l'exercise thérapie. Alors, la campagne de promotion du diététicien, elle a lieu en novembre. Au départ, elle était focalisée sur la différence entre les diététiciens diplômés et les autres conseillers, coachs en nutrition ou encore nutrithérapeutes. Mais maintenant, on a décidé d'opter pour une communication plus positive. Et donc, la campagne « Prends ton alimentation en main, consulte un diététicien ». Elle est encore très régulièrement plébiscitée par de nombreux diététiciens belges et étrangers, la Suisse et la France notamment. Alors, toujours dans le cadre de la campagne, il y a 2 ans, le groupement des diététiciens indépendants a rédigé une prescription idéale qui a été publiée dans le journal du médecin et qui sera intégrée au dossier médical informatisé, ce qu'on appelle le DPI e-Health. Alors, on entretient et on développe divers partenariats, non seulement avec des associations de diététiciens, l'association flamande, bien sûr, VBVD, l'association française, les associations suisses et luxembourgeoises, mais aussi les FAD à un niveau européen et la CDA au niveau international. Mais on a aussi des partenariats avec des sociétés scientifiques, SSMG, SBNC, SBMN, ARMB, SFNCM, SPEN, ou encore des associations de patients, Belgian FAPA, Claire, Ligue SLA, Ligue Alzheimer, etc. On a collaboré aussi à certains projets à la demande de mutualité, et notamment sur Lead Better Challenge avec Partenamut. Voilà. Et puis, on participe aussi à des travaux, des réflexions, des projets divers en collaboration avec les instances et les ministères, bien sûr la VIC, notamment pour le plan Wallon Nutrition Santé et Bien-être des aînés, mais l'INAMI, le SPF Santé publique, EBP, le KCE, etc. Voilà. En termes de défense, en fait, on a axé notre projet sur 5 axes. Et donc, il y a d'une part, donc, en premier axe, les instances, les autorités, les ministères. Et donc, il faut savoir qu'on est en train, depuis mars 2020, de retravailler l'arrêté royal dont dépend notre profession et de revoir les critères de qualification minimale. L'Académie royale de médecine belge vient d'émettre un avis relatif justement à la reconnaissance de notre profession. Au niveau, le deuxième axe, c'est l'INAMI et les mutuelles. Et donc, ici, justement, la semaine dernière, on a envoyé à l'INAMI une proposition de trajectoire budgétaire pour 2022-2024 avec des propositions pour ce qui concerne la diététique. Et donc, voilà, il y avait 3 axes, 3 objectifs qui étaient défendus là-bas. Donc, tout d'abord, la mise en œuvre d'un parcours de soins multidisciplinaire pour la prise en soin du surpoids et de l'obésité chez les enfants et les adultes. On demandait aussi d'accroître l'accessibilité des soins, de réduire les décès évitables et de combler le fossé sanitaire. On voulait accroître l'accessibilité aux conseils diététiques dispensés par un diététicien pour les maladies chroniques liées à la nutrition et le risque de malnutrition. Donc, cela concernait à la fois l'accessibilité financière et l'efficacité de l'orientation du patient. Et tout ça était lié à la réduction de l'écart en matière de santé, à la réduction des décès évitables et l'amélioration de l'accès aux soins.
Et puis, on voulait optimiser le traitement diététique de l'insuffisance rénale chronique et du diabète via les parcours de soins existants afin de favoriser l'observance et aussi prévenir les comorbidités. Voilà, donc c'est les 3 objectifs qu'on a proposés justement en matière de trajectoire budgétaire à l'INAMI. Par rapport aux mutuelles, en fait, il faut savoir qu'à part, en dehors des trajets de soins qui sont remboursés par l'INAMI, les mutuelles finalement font un petit peu ce qu'elles veulent en matière de remboursement de soins diététiques. Et donc, on est en train de réfléchir, et notamment avec Pierre Garin, qui est vice-président de l'association, à la manière d'aborder les mutuelles pour les sensibiliser au fait que un remboursement identique ne doit pas être accordé aux diététiciens et par exemple à des séances chez WW, ce qui est anciennement Weight Watchers, ou pour une consultation chez le nutrithérapeute. En termes de, donc je vous ai parlé du financement de l'association, ça c'est aussi vis-à-vis de l'INAMI. On essaye aussi de défendre la profession en la faisant connaître aux autres professionnels de santé. On essaye de développer en 4e axe une communication vers tous venant des diététiciens. Et enfin, le 5e axe, c'est évidemment les dénonciations, en sachant qu'on a relativement peu de marge de manœuvre pour contrer justement ces personnes à partir du moment où on n'est pas suffisamment soutenu par les instances et ministères. Si vous le voulez bien, nous allons revenir justement par rapport au nouveau site internet. Donc concrètement, quelles sont les améliorations notables de ce nouveau site pour le grand public et les diététiciens? Alors le nouveau site, il est déjà beaucoup mieux structuré que l'ancien et donc il est beaucoup plus clair. Il est aussi illustré, beaucoup plus illustré que le précédent. Et alors on a totalement réécrit les 99 pages qu'il compte. Mais on est conscient qu'en fait, il faut aussi mettre ces pages à jour régulièrement pour coller au plus près de la réalité de terrain et au plus près du suivi des projets qui sont menés. Alors, les missions de l'association, ils sont beaucoup plus et mieux développées. On a voulu permettre à chaque groupement diététicien d'écrire la page de son histoire, un tas d'outils, mais aussi bien les posters, les outils, les vidéos, les suivis de projet, les PV de réunion, et puis surtout de s'approprier cette page-là pour la rendre la plus vivante possible. Les noms des sponsors sont également présents sur le site actuellement. On a aussi conçu un agenda des événements, même s'il est en cours de finalisation, mais qui permet de s'y retrouver dans tout ce qui est disponible pour les diététiciens à court, moyen, long terme. Une page est dédiée à nos brochures thématiques qui sont rédigées chaque année sur un thème précis à l'occasion de la semaine des diététiciens. Et il faut savoir que la métamorphose n'est pas encore tout à fait finalisée. On aimerait aussi que les diététiciens nous transmettent pas mal de vidéos de leurs projets ou bien informatives afin de rendre vraiment ce site beaucoup plus vivant et attractif. Que propose le PDLF au grand public pour s'informer sur la nutrition? Alors, essentiellement, nos campagnes au cours de la semaine des diététiciens et essentiellement en termes de matériel, nos brochures. C'est vraiment ce qu'on propose de plus. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'on fait passer de plus en plus d'informations par rapport à ce qu'est la nutrition et à la compétence du diététicien. Revenons un petit peu sur tout ce qui est sponsoring. Certaines personnes peuvent trouver étonnante de voir autant de sponsors issus de l'industrie agroalimentaire. Que répondez-vous à ces personnes? Alors bon, il faut savoir que les choses sont un peu compliquées parce que le financement de la SBL repose uniquement sur les cotisations, le sponsoring et éventuellement le profit qu'on peut tirer des formations que nous organisons. Le nombre de sponsors qui justement financent un peu l'association est vraiment très très limité. Il faut savoir l'année dernière, on a obtenu un sponsoring qui était
de moins de 30 000 €, hein, donc ça ne fait pas beaucoup de sponsors. Mais le sponsoring, c'est un des modes de financement de l'association, et à l'heure des multinationales, c'est un peu difficile de ne compter que sur du sponsoring local, éthique, qui correspond entièrement à nos valeurs, parce que voilà, même si ça nous tente évidemment, et c'est vrai qu'on nous parle régulièrement de Coca-Cola, mais derrière Coca-Cola se cache finalement une multinationale qui est Chaudfontaine, qui du coup est belge aussi. Hein, ça donne du boulot à des Belges. Mais Chaudfontaine commercialise également de l'eau. Enfin, je veux dire, les firmes, qu'elles soient Nestlé, Nutricia, pour ne citer qu'elles, elles sont aussi intégrées dans des multinationales et qui ne commercialisent pas que des aliments de complémentation médicale. C'est aussi notamment des produits et des desserts lactés riches en sucre et des aliments moins recommandés. Donc voilà, bon après, si certains veulent nous subsidier, ils sont bienvenus, mais voilà, pour le moment, en plus qu'on n'a pas de financement de l'INAMI, c'est un peu compliqué de faire fonctionner une ASBL sans aucun moyen. Voilà. Donc, l'UPDLF est une association francophone belge. Pensez-vous possible de voir dans un futur proche une fusion avec l'Union professionnelle des diététiciens de Flandre? Alors, on collabore ensemble sur de nombreux projets fédéraux, hein. Je vous parlais encore ce matin de BP, tout ce qui tourne, tout ce qui a un lien avec le national, le fédéral, hein, et notamment la révision de l'arrêté royal dont dépend notre profession, les projets relatifs aux instances et ministères, mais qui sont des projets fédéraux. On va les travailler en collaboration avec la Flandre. Donc, en fait, on a l'occasion de très, très nombreux échanges avec la VBVD. C'est plusieurs fois par semaine, hein. J'ai au moins 30 ou 40 mails par semaine d'échanges avec la Flandre. Donc, voilà. Mais personnellement, je ne vois pas actuellement l'intérêt d'une fusion, en fait, avec l'association professionnelle des diététiciens néerlandophones. En fait, on a des modes de fonctionnement différents. Et il faut savoir que le montant de la cotisation annuelle est aussi très très différent. Parce qu'à la VBVD, elle était déjà de 149 € l'année dernière. Et ils voulaient passer, après je ne sais pas si ça a été le cas, mais ils voulaient passer à 175 € pour l'affiliation cette année-ci. Donc je vous dis, on a des fonctionnements très très différents. Donc voilà. Pour le moment, je ne pense pas que ce soit d'actualité. Très bien. Et une dernière question pour finir. Quel rôle pensez-vous avoir au sein de l'Union professionnelle après votre mandat de présidente? Honnêtement, j'y ai pas encore réfléchi. Donc, je vous avoue que pour le moment, je suis toujours un peu dans le feu de l'action. Mais voilà, j'accepte volontiers de rencontrer les candidats à ma succession. De toute façon, tout le monde est bienvenu à l'UP, hein. Je veux dire, le rôle de présidente, voilà, c'est un titre, mais bon, moi, j'accorde pas beaucoup d'intérêt ou en tout cas d'importance à ce titre. Je suis à l'UP parce que j'ai envie de transmettre des savoirs et de faire évoluer les projets, que ce soit en tant que présidente ou en tant que membre du conseil d'administration, je vois pas vraiment la différence en fait. L'important c'est de travailler et de faire avancer, quoi. Voilà. Eh bien, merci pour votre intervention qui fut très intéressante. Avec plaisir. On vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci à vous aussi.